Bonjour mes amis de SOS Stress. Alors tout d'abord, je ne vais pas écrire un article parce que je viens de me casser le coude, deux petites fractures, une mauvaise chute et deux petites fractures. Donc je vous ai mis dans l'article d'aujourd'hui qui suit la vidéo des articles que j'ai déjà écrits par rapport au petit pas et au Kaizen, puisqu'aujourd'hui l'objectif est atteindre vos objectifs grâce au Kaizen et au petit pas. Alors pourquoi j'ai vraiment voulu faire cette vidéo alors que j'ai écrit longuement déjà, même si c'était il y a déjà très très longtemps, parce que je me rends compte personnellement et professionnellement que nous nous fixons toujours des objectifs grandioses. Ah oui, oui, alors là j'arrête, je maigris, mais alors je maigris de 5 kilos en 15 jours, oui. Et puis bon, au bout de très peu de temps, allez hop, on tombe. Ah non, alors j'arrête de fumer, hein. Ça j'arrête de fumer, c'est définitif, et puis bon, on reprend. Parce que effectivement, on se fixe toujours des objectifs qui sont tellement énormes, qui sont tellement, alors grandioses évidemment, c'est formidable si vous arrêtez de fumer du jour au lendemain, bon, certains arrivent, mais la plupart du temps, on n'y arrive pas, et on repart avec un peu plus de kilos pour ceux qui veulent maigrir, et là je parle en connaissance de cause, et puis pour ceux qui fument, eh ben, ils recommencent à fumer encore plus, parce que le manque, il y a eu un manque qui s'est créé à l'intérieur de nous, et quand on peut recommencer à se manger un petit gâteau ou fumer une bonne petite clope, eh bien on en veut encore plus, voilà. Donc je voulais faire cette vidéo, je n'ai écrit que des articles, hein, j'ai même fait une très très longue chronique par rapport au livre de Morer qui s'appelle, malheureusement qu'on ne trouve plus, mais qui s'appelle le Kaizen ou les petits pas. Et donc, je tenais à, bon, un mot, et vaut, je veux dire, une vidéo vaut, alors je sais pas combien de mots, hein, si une image en vaut 100 000, donc j'ai trouvé que c'était vraiment important parce que nous culpabilisons quand nous n'atteignons pas nos objectifs. Je vois autour de moi, les gens culpabilisent, alors c'est les reproches, et je suis nul, bon, enfin bon, bref, les jolies choses que normalement notre petit mental diablotin nous envoie, nous susurre à l'oreille. Donc, ça a l'air bête, comme ça, on dit oh les petits pas, mais je peux vous assurer que c'est grâce aux petits pas, en Japon ça s'appelle le Kaizen, que précisément après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon a réussi à remonter et à devenir la puissance mondiale que nous connaissons aujourd'hui, grâce au Kaizen, grâce aux petits pas. Bon, je ne vais pas vous expliquer en long et large ce que c'est, puisque vous avez la chronique du livre dans laquelle je l'explique très longuement. Donc, ça paraît ridicule au départ, mais si par exemple vous avez du mal à vous affirmer, ben, affirmez-vous un tout petit chouïa une fois, vous dites non à votre boulanger, elle vous présente un petit pain, eh ben, même si ça vous shoot, eh bien vous dites ah, non, non, je préférerais celui-là. Vous voyez, un petit pas. Si vous avez, par exemple, vous voulez maigrir, eh bien, un petit pas, c'est peut-être une bouchée, une petite bouchée de gâteau que vous laissez, ou un petit peu dans votre assiette, tous les jours. Hein, tous les jours, vous faites ça, un petit chouïa de rien du tout, quoi, on va dire. Mais le petit chouïa plus petit chouïa plus petit chouïa, au bout d'un certain temps, bien, comme disait Lao Tse, pour faire 1 kilomètre, il faut mettre déjà un pied devant l'autre. Eh ben, c'est ça. Vous mettez un pied devant l'autre, pardon, un petit pas, et vous y allez arriver. Bon. Alors, ce qui est important aussi, c'est de se donner des petites récompenses. Moi, personnellement, c'est un rituel maintenant, avant de m'endormir, je remercie pour, alors ça c'est la gratitude, mais bon, ça c'est ce que je fais et que je vous conseille aussi de faire, mais je me félicite pour ce que j'ai fait dans la journée. Alors je me dis, bah, très bien, Jung, t'as fait une machine à laver, ah, bah, c'est bien, Jung, t'es allé chez le veto avec Zoé, par exemple, une de mes chatounes, oh, c'est bien, tu as téléphoné à... enfin, alors, vous allez me dire, voilà, c'est shootant, hein, je vois vraiment pas de quoi se féliciter pour avoir fait une machine à laver ou pour avoir nettoyé le frigo. Bon, l'important n'est pas l'action que vous avez faite, c'est pas l'importance, d'ailleurs je devrais dire de l'action que vous avez faite, l'important c'est que vous avez fait quelque chose de positif. Et si vous vous endormez le soir avec cette idée, avec cette pensée positive, vous allez avoir des pensées
votre inconscient va travailler sur du positif. Et ça, je l'ai vu plusieurs fois. Hier, par exemple, je me suis endormie sur un truc sur le coronavirus, hein, parce que j'avais enregistré l'émission sur la 2, et voilà, j'ai rêvé de trucs pas vraiment sympas. J'ai pas eu le temps, parce que je me suis endormie, j'étais très fatiguée, je n'ai pas eu le temps de faire cet exercice des bravos, ce que j'appelle les bravos. Eh bien, mon sommeil s'en est ressenti. Donc, ne pensez pas que les petits pas sont des trucs, oh moi c'est trop bête, hein, c'est trop bête. Rappelez-vous toujours que le Japon, qui a été détruit à 90 ou 95% après la Deuxième Guerre mondiale, s'est remonté et est devenu la puissance que nous connaissons grâce au Kaizen. Kaizen, petit pas. Donc, ne sous-estimez jamais le petit pas que vous faites. Ça n'a l'air de rien, mais comme je vous dis, et là je radote un peu, mais c'est important de le répéter, tous les jours, vous faites un petit pas, plus un autre petit pas, plus un autre petit pas. C'est un peu, comme disait notre brave La Fontaine, le lièvre et la tortue. La tortue, elle va lentement, petit pas, bah, bon, elle avance pas très vite, hein, ça on le sait. Il suffisait même pas d'écouter La Fontaine ou de l'apprendre à l'école. On sait que la tortue n'avance pas très vite. Eh bien, la tortue, elle arrive avant le lièvre, voyez-vous. Donc c'est un peu cette idée que je voulais vous transmettre, hein. Alors, par exemple, si vous avez un monceau de papier sur votre bureau, puis vous dites j'y arriverai jamais, mais oui, vous allez y arriver, vous enlevez une feuille. Voilà, vous rangez aujourd'hui une feuille, demain vous rangez une autre feuille. Puis vous allez me dire, mais j'y arriverai jamais. Mais si, vous allez y arriver. Rappelez-vous du Japon. Alors si le Japon y est arrivé alors qu'il était complètement détruit, feuille par feuille, vous allez y arriver. Si vous avez du mal à vous mettre dans un cours ou quelque chose comme ça, eh bien, fixez-vous un petit pas, voilà. Tiens, voilà, je me donne 5 minutes pour apprendre ça. Ça, c'est pour les élèves qui n'aiment pas, par exemple, dans mon cas, moi, je détestais les maths. Je vais dire, bon, bah, voilà, je fais mon problème de maths, j'en fais une petite question. Voilà, un petit pas, une question. Et vous vous organisez comme ça en faisant des petites choses, de petites choses. Alors, au bout, vous serez étonné, au bout d'un certain temps, vous regardez en arrière, au bout d'un mois, vous dites, bah zut, alors vous verrez que tout le fatras que vous avez sur votre bureau, eh bien, il y en a déjà beaucoup moins, mine de rien. Puis peut-être que le lendemain, vous dites, tiens, bah, aujourd'hui, je vais faire 2 feuilles. Tac, vous prenez 2 feuilles. C'est ça, c'est comment dire, l'entraînement de voir les résultats avec des trucs, des petits pas, de rien du tout, qui fait que, bon, bah, oh, bah tiens, aujourd'hui, ça ne sera pas une feuille, ça sera 2 feuilles. Ou peut-être, ça ne sera pas une bouchée de petits gâteaux, ou une bouchée d'autre chose, et ça sera 2 bouchées. Ça ne sera pas une bouffée de cigarette, ça sera 2 bouffées. Puis peut-être petit à petit, vous arriverez à enlever un tout petit bout de votre cigarette, puis un jour, on ne sait pas quand, mais un jour, eh bien, vous ne fumerez plus si c'était votre objectif. Donc si vous avez un objectif et que c'est difficile de l'atteindre parce que vous dites voilà je vais faire ci, je vais faire ça et vous allez faire tellement de choses que finalement vous ne faites plus rien parce que vous baissez les bras très rapidement, eh bien habituez-vous un petit pas. Voilà, aujourd'hui par exemple par rapport à votre projet, vous pouvez téléphoner à quelqu'un. Alors moi j'ai un problème, j'ai un gros problème, j'en ai très souvent parlé sur mes blogs, c'est que je suis une folle de livres. Donc je donne beaucoup de livres, mais j'en achète encore. Donc je me suis dit qu'à Noël, hein, c'est un truc de rien du tout, mais je ne peux pas m'empêcher d'acheter des livres. Comme j'habite à l'étranger, bon c'est par Amazon, et quand je suis en France, évidemment, je reviens avec des tonnes de bouquins qui s'amoncellent et bon, il y en a beaucoup. Je les lis, hein, je les lis. Bon, eh bien, je me suis dit, ce mois-ci, hier, j'étais sur le point de me faire une commande sur Amazon, parce qu'il y a tout un tas de bouquins qui sont sortis, et puis qui me shootent un max. Eh bien, je me suis dit, non, je vais attendre demain. Puis, je vais attendre demain. Je vais attendre demain. Vous avez un petit pas pour ne pas, justement, les commander, parce que j'en ai encore beaucoup à lire. Donc, vous voyez, je me suis dit, non, j'attends demain. Alors ça, pour les personnes qui ont fait les alcooliques anonymes, les narcotiques anonymes, les débiteurs anonymes, bon, eh bien, tous ces mouvements anonymes, justement, eux, ils ont tout compris. Parce qu'on dit, bon, bah, c'est fini, je bois plus, c'est fini, je ne fais plus de chèques, c'est fini, je ne vais plus avec ma carte bleue. Et bon, évidemment, on recommence. Bon, eh bien, eux se sont rendus compte, ça a commencé par les alcooliques anonymes, se sont rendus compte que c'était pour 24 heures. Et tous ces mouvements de narcotiques, alcooliques ou débiteurs anonymes, plus tous les autres qui existent, c'est pour
24 heures. On tient 24 heures. C'est un petit pas qui fait qu'au bout d'un certain temps, eh bien, vous arrêtez de boire, vous arrêtez de fumer, ou vous arrêtez de faire des chèques, ou vous arrêtez d'aller à votre carte bleue. Donc vous voyez, eux, ils ont tout compris et c'est ça qui marche. C'est vraiment ça qui marche. Ceux qui résistent, enfin qui résistent à leur addiction, eh bien c'est 24 heures, 24 heures, 24 heures. Donc petit pas par petit pas. Donc j'espère, alors j'avais tout bien noté, je vous ai tout dit. Ne prenez pas donc d'objectifs grandioses, vous prenez un objectif, et puis tous les jours, posez-vous la question, quel petit pas je peux faire pour améliorer, enfin pour arriver à atteindre mon objectif. Alors, ça sera peut-être un coup de téléphone, ça sera peut-être un mail, ça sera peut-être, je vous dis pas de trucs grandioses, mais petit à petit, vous allez y arriver, et vous serez étonné comment dire, de vos résultats. Et n'oubliez jamais, jamais juste dans l'article, hein, je vais mettre dans mon article comment dire, le PDF des bravos et je vous conseille fortement de le faire tous les jours. Ça va vous remonter le moral et en plus ça va vous permettre de bien dormir. Eh bien je vous dis à la prochaine fois et j'espère j'espère avec mes deux bras, hein, pouvoir écrire avec mes deux mains. Voilà, à très très bientôt.